Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 27 juillet 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps ce qui s'est passé sur les marchés avec les projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Comme chaque semaine, juste avant de commencer, pense à mettre un petit pouce bleu ou t'abonner à la chaîne si c'est pas fait. Ça me permet de voir que tu apprécies mon travail et ça me permet aussi de développer la chaîne. Je te remercie par avance. Alors, on commence avec EURUSD et EURUSD. Donc cette semaine, contrairement à la semaine dernière où les 1,12 institutionnels et le bloc de contrat avaient bien réagi à la hausse et le prix donc il était monté non pas jusqu'au 1,13 mais il avait rebondi sur ce bloc de contrat baissier. Et ben cette semaine, le prix il a carrément chuté. Il est passé en dessous des 1,12 institutionnels. Le bloc de contrat qui était aussi à l'origine a été invalidé et donc on pouvait attendre un retest pour le vendre, donc retest qui n'est pas arrivé hein. Il a failli arriver à ce moment là, sauf que le prix il était déjà parti attaquer l'instit des 1,11, donc à partir de là on n'a aucune raison de chasser cette chute, d'accord. Techniquement par rapport à la cassure des 1,12, que ce soit la cassure des 1,12 ou l'invalidation du bloc de contrat, dans tous les cas on n'a pas de retest, d'accord. On a une cassure, on a le pullback qui revient pas et donc le prix qui part sans nous. Et c'est dans ces moments-là où il faut se dire je ne chasse pas le prix, j'ai pas une vraie pattern technique d'entrée qui m'offre les meilleures probabilités, et ben je ne chasse pas le prix parce que c'est peut-être passé cette fois-ci, mais la fois d'après on chasse le prix, puis comme par hasard c'était une chasse aux liquidités et puis on se prend le retournement. Donc voilà, il y a une belle chute sur EURUSD 200 pips, mais pas de signaux d'entrée clairs pour rentrer, donc pas de retest, pas de pullback et de rejet du prix après la cassure, aucune raison de chasser. Alors l'entrée qui était possible c'était une entrée en agressif à partir des 1,11, d'accord. Donc quand le prix est arrivé, si par exemple tu avais un ordre différé en achat, et bah oui, bah à un moment donné tu avais plus de 80 pips de profit, et c'est un petit peu comme la semaine dernière, on a eu un décollage d'à peu près 80 pips, puis le prix s'est retourné, et bah là c'est pareil, on a eu un décollage de 80 pips à partir des 1,11, puis le prix s'est retourné. Donc maintenant on va voir pour la semaine prochaine ce qui se passe, mais d'un point de vue des projections de la semaine dernière, la cassure, il n'y a pas de retest, donc aucune raison de rentrer dans le scénario orange. Et même si j'ai pas mis le scénario, tu sais que tu travailles de la même manière les 1,11, il était possible de rentrer. Alors en agressif, mais là en safe, bon t'attends une englobante, là c'est fini, hein. À la fermeture de l'englobante, bien sûr, c'est trop tard. Mais pour ceux qui ont aussi à rentrer en agressif, il y avait la possibilité de verrouiller une partie du profit et de se mettre à break-even, aux alentours des 80, donc un stit intraday, mais le prix n'est pas parti non plus au niveau des 1,12, à la prochaine étape institutionnelle. Donc voilà, donc sur EURUSD, une cassure, pas de retest et une entrée uniquement en agressif à partir des 1,11 qui offrait un potentiel d'à peu près 80 pips. Alors pour GBP USD cette semaine, la semaine dernière, comme je te disais, j'ai mis mes projections sur les 1,24 et les 1,26 et rien ne t'empêche de les mettre si tu veux sur les 1,25. Donc j'espère que de ton côté tu as surveillé les patterns du price action au niveau du 1,25 parce que comme par hasard cette semaine c'est là que le price action s'est réalisé. Donc on a eu dans un premier temps un rejet du bloc de contrat, un beau rebond du bloc de contrat et le prix il a été rejeté aussi des 1,25 à la baisse. Et donc en plus d'avoir ce marteau baissier qui est magnifique, qu'est-ce qu'on a? On a un inside bar, d'accord. Ici inside bar, inside bar, inside bar, cassure de la bougie mère. On se fait pas sortir ici parce que le stop est au-dessus et donc derrière ça paye. Ça paye. Il y avait à peu près une chute de 70 pips hein, à la fermeture du marché. Il y a 70 pips si on rentre à partir des 1,25. Maintenant, si on rentre par rapport à la pattern de l'inside bar, on a forcément 30 pips en moins à peu près, 25 pips. Voilà, on est toujours impliqué dedans et on vise un TP plus intéressant pour que le ratio risque-profit soit intéressant. Mais sur GBP USD cette semaine, sinon en dehors de ça, pas de réel pattern de rejet, pas du tout, même de rejet à partir des 1,24. On a la cassure pour l'instant, on n'a pas de retest, donc on verra pour la semaine d'après, la semaine prochaine pardon. Et sinon le prix à aucun moment il est passé nous faire des patterns au-dessus des 1,25, voire même au niveau des 1,26 et du bloc de contrat qui est ici. Cette semaine sur GBP USD, vraiment l'entrée c'était le rejet des 1,25. D'accord, le rejet ici, on a eu plusieurs patterns du price action, il fallait être patient pour attendre que le prix chute et il n'a pas chuté non plus de 100 pips, hein, il a chuté d'à peu près comme je t'ai dit 70 pips si tu es rentré de manière agressive sur les 1,25 et si tu es rentré un peu plus bas, écoute tu as 30, 40, 50 pips de profit et tu es toujours impliqué dans le trade pour voir
ce que ça va donner. Mais voilà, donc sur GBP USD pour l'instant, mis à part les rejets des 1,25, rien de particulier à signaler. Et c'est le genre de cas où si on n'est pas présent devant le graphique au moment où ces patterns se réalisent, on n'a absolument aucune raison de s'impliquer sur GBP USD cette semaine. Alors, UJ pour cette semaine, donc là par contre le scénario il était plutôt propre, donc on a le scénario violet qui s'est réalisé, donc cassure dans un premier temps de l'instit des 108, alors comme je t'ai expliqué la semaine dernière, là on a un scénario qui est compliqué parce que vu tous les obstacles qu'on a sur le chemin donc du prix donc dans un cas de hausse, dans le cadre de la projection violette, là c'est quand même compliqué, c'est très encombré, et c'est le genre de cas où comme je disais, on va pas forcément éviter le setup parce que s'il se présente à nous on peut le prendre, mais on va réduire notre exposition, on va réduire nos risques parce que c'est un cas qui est quand même plus dangereux, plus risqué que sur d'autres setups où on n'aurait pas autant d'obstacles en chemin. Là on a quand même donc la zone d'équilibre avec la moyenne mobile 200, on a le bloc de contrat baissier, et au-dessus on a encore un point pivot, donc voilà, ça faisait quand même pas mal. Alors même si le prix il n'a pas réagi dessus, il a complètement percé, ça on peut pas le savoir à l'avance. Donc voilà, en gros sur UJ, là où on pouvait vraiment se dire qu'il y avait une opportunité à jouer, c'est donc quand on voit que la cassure déjà elle est franche, on voit bien que la cassure elle se fait à plus de 20 pips au-dessus de l'instit, c'est pas une mini cassure. Ensuite on a des patterns de rejet, alors on a par exemple on a un espèce de marteau haussier, mais malheureusement bon selon les courtiers ça a touché ou pas, mais ça frôle l'instit, donc on va pas forcément y toucher si on est discipliné, et donc le signal d'entrée il vient juste après, on l'a ici, on a une belle englobante haussière, et à la fermeture de l'englobante, et ben on réduit notre exposition, on vise au minimum les 109, et on fait attention, on garde un œil sur la moyenne mobile et le bloc de contrat baissier. Mais au moment où le prix vient travailler tout ça, on voit qu'il ferme ici. Bon après c'est la fermeture de cette bougie, on peut très bien se dire bon voilà il risque d'avoir un gros rejet. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours un momentum haussier, on voit une bougie de force haussière, le prix redescend pas, puis après il se met même à consolider ici. Et ben voilà donc le bloc de contrat baissier il réagit pas tout simplement. Donc voilà, scénario violet, à peu près 85 pips de potentiel, à partir des 108. Et si on rentre à partir de la fermeture du signal donc en safe avec l'englobante haussière, à ce moment-là on a donc à peu près 70 pips de profit, et le trade n'est pas terminé, il est toujours en cours. On va voir ce que ça donne pour cette semaine. Donc voilà, UJ cette semaine, projection violette, cassure retest des 108 institutionnels, le englobante haussière donc comme signal d'entrée en safe, où on peut rentrer en agressif quand le prix il vient retaper les 108 après le pullback, et à ce moment là on a un potentiel de 70 pips en safe et 85 pips en agressif à partir des 108. Alors AUD-USD, donc pas grand chose à dire cette semaine, donc le prix il chute progressivement jusqu'au 0,69 institutionnel, mais il nous offre pas de retest pour rentrer techniquement à partir des 0,70, donc sur le scénario vert, donc aucune raison une fois de plus de chasser le prix. C'est le genre de scénario où il faut absolument regarder le marché aller dans notre direction sans avoir trouvé le moyen d'entrée, et il faut l'accepter, c'est frustrant mais il faut l'accepter. Donc voilà, scénario vert, cassure, pas de retest, on ne rentre pas dedans. Et sinon, à la base, quand le prix il arrive sur les 0,70, alors oui, il y a le scénario bleu qui aurait pu rentrer en jeu. On peut rentrer en agressif et prendre une perte à ce moment-là. Mais si on attend plus de confirmation qu'une pattern du price action, on attend, ça c'est pas suffisant hein, comme mèche. Hein. On veut un vrai marteau aussi, on veut une vraie englobante, on veut un signal avec un inside bar ou autre. Mais là, on n'a vraiment pas de pattern de rejet pour prendre le scénario bleu en achat sur les 0,70. Donc après ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix il casse, il est au niveau d'une zone compliquée, il y a une trendline par rapport à la structure haussière, il y a la moyenne mobile 200 donc par rapport à l'équilibre, et là le prix il consolide un petit peu dans cette zone là entre la moyenne mobile et la trendline, donc on n'a certainement pas envie de s'impliquer là-dedans. À la limite ce qu'on attend à ce moment-là c'est justement ce pullback qu'on veut voir au niveau des 0,70 avec une belle pattern du price action pour rentrer. Pas forcément de pattern, on peut rentrer en agressif, mais il nous faut au moins le pullback jusqu'au 0,70. Et si on rentre en plus safe, et bah à ce moment-là, on veut, pour avoir plus de probabilité encore, une pattern sérieuse, baissière, pour nous montrer un indice supplémentaire qu'il y a un rejet à partir des 0,70. Et à ce moment-là, oui, il y aura eu 100 pips entre les 70 et 69. Mais là, sans pullback, sans retest, là c'est comme sur EURUSD, on n'a absolument aucune raison techniquement de chasser le prix. Donc voilà, pas grand chose à dire sur AUD USD cette semaine.
Alors NZD-USD cette semaine, donc c'est un peu comme AUD-USD, sauf que on a eu un petit rejet quand même des 0,67. Donc à la limite, on aurait pu interpréter cette bougie de force là comme une bonne raison d'entrer techniquement, par rapport à la projection orange et sur la zone institutionnelle des 0,67. Donc si on prend une perte là-dessus, c'est pas méchant. Techniquement, c'est justifié. On a une pattern, on a une zone clé et donc on est dans le cadre d'un scénario. Donc voilà, il n'y a rien à regretter. Maintenant, si on n'a pas pris donc ce signal d'achat, le prix quand il repasse en dessous des 0,67, on attend le pullback et là le pullback, une fois de plus comme sur AUD, il ne vient pas et on est dans une zone compliquée avec la trendline, avec la moyenne mobile, on veut absolument une vraie preuve que les vendeurs sont en train de mettre la pression pour se positionner en vente. Mais là quand on a une cassure comme ça, on veut un vrai pullback. Donc là on aurait pu dire oui, ce marteau baissier c'est un pullback, mais si on prend ça comme un pullback, ça veut dire que la cassure c'est ça. Et la cassure, elle est trop fragile là. On a une cassure. On est à combien? On est à 10, 13, 12, 13 pips de l'instit. Donc c'est vraiment très limite quoi. C'est vraiment très très limite. Donc on est encore dans cette zone du price action des 0,67 en gros. Donc voilà, sur NZD-USD pareil, pas grand chose à dire. Pas mal d'obstacles en chemin. C'est une semaine où vraiment là on a eu des opportunités. Alors il y a UJ qui est pas allé au bout, mais il y avait pas mal d'obstacles en chemin, ça se passait bien. Là sur AUD-USD, NZD-USD, il y a eu des obstacles en chemin, c'est pareil, hein, on n'a pas eu de pullback, le prix il a traversé tous ces obstacles. Et donc pour l'instant, on va voir dans notre deuxième partie ce qu'on peut faire pour la semaine qui vient. Mais en tout cas, techniquement, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas réellement de belles entrées. Et c'est dans ces moments-là où justement on voit les traders. Les traders n'ont pas besoin de sauter sur tout ce qui bouge. Les traders n'ont pas besoin d'appuyer sur la gâchette juste parce qu'ils ont vu une pattern. Nous, ce qu'on veut, c'est des vrais setups clean qui correspondent à notre plan par rapport à nos zones clés, par rapport au pattern qu'on veut voir du price action. Et sinon, si ça ne se présente pas à nous, on n'a absolument aucune raison de rentrer dans le trade. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on bascule en mode parieur. On devient joueur de casino et puis on est prêt à jouer à qui tout double. Donc nous, on ne veut pas jouer à 50-50. D'accord. À 50-50, bah oui, bah sur le marché, on peut toujours jouer à 50-50 à tout moment. Mais nous, pour avoir les probabilités dans notre sens, on veut au moins miser sur des patterns, donc des setups, un plan qui nous offre au moins d'un point de vue de l'avantage technique 55, 60%. C'est un minimum, c'est ce qui nous permet de survivre sur le long terme, couplé à un bon ratio risque-profit. Mais là, quand le marché il est dans ces conditions-là et qu'il ne nous montre pas ce qui correspond à notre plan, on ne voit pas le prix là où on veut le voir, quand on veut le voir, on n'a absolument donc aucune raison de s'impliquer et c'est là où on peut se féliciter de notre discipline, d'être resté à l'écart, de ne pas avoir pris de trade parce que les conditions ne le permettaient pas, tout simplement. Donc voilà, NZD-USD, pas grand chose à dire pour cette semaine, le prix il a chuté progressivement et il ne nous offre pas de signal d'entrée. Possibilité de prendre une petite perte sur le scénario orange si on interprète donc cette bougie de force comme un beau rejet des 0,67, hein, c'était viable et malheureusement c'est pas passé, mais voilà, ça fait partie du jeu et derrière la chute, aucune raison de rentrer parce qu'il n'y a pas eu de pullback. Alors USD4, donc c'est pareil hein, cette semaine. Bon là on est dans l'autre sens, mais on n'a pas eu de pullback. Le prix donc il a cassé l'instit des 1,31. Il est venu rebondir sur la zone d'équilibre, donc le MA 200. Et donc toute la semaine on attend ce pullback, on attend un rejet des 1,31. On veut voir une belle pattern ici au niveau des 1,31 pour se positionner et viser les 1,32. Et malheureusement qu'est-ce qui se passe? Et ben, le prix il traîne, il consolide dans ce petit range. Il vient, il commence à frôler l'instit et il vient pas donc nous offrir ce fameux pullback qui nous aurait permis de nous positionner sur ce trade là. Donc voilà, sur USD4, pas grand chose à dire. On a une belle cassure, on a donc cette consolidation qui est dans le range entre 1,31 et 1,32. On n'a pas le pullback, on n'a pas la possibilité d'entrer à l'achat à partir des 1,31. Voilà, une fois de plus, on voit le prix partir, c'est inévitable. Il part sans nous, mais on se rappelle toujours que chasser le prix, c'est toujours une mauvaise idée, que ça peut se retourner souvent contre nous. Et c'est pas parce qu'on le voit bien se dérouler une fois devant nous qu'on va prendre la décision la prochaine fois de chasser le prix. Et il vaut mieux laisser filer et se dire bon voilà. Il y aura toujours des cas de figure où le prix va partir sans nous, mais il y aura aussi des cas de figure, hein, on le voit chaque semaine, où le setup est clean, où l'opportunité est belle, et des fois c'est une question d'organisation, c'est une question de timing. On peut pas toujours être là derrière nos écrans, c'est là où il faut s'organiser, mettre des alertes, etc.
mais en tout cas, toutes les semaines, il y a des opportunités qui correspondent à notre plan au niveau du price action avec des belles patterns au niveau de nos zones clés. Donc quand on voit ce genre de situation où on n'a pas de pattern là où on veut le voir, donc sur la zone institutionnelle des 1,31 en l'occurrence, et ben on n'a absolument aucune raison de s'impliquer. Donc sur la fin de la semaine, oui, il y a un rejet des 1,32. Donc là, agressivement, on peut prendre le rejet des 1,32. On va voir donc en deuxième partie ce qu'on peut faire sur ce rejet. Mais pour l'instant, en tout cas, par rapport aux projections de la semaine dernière, il n'y avait que le scénario vert. On s'en est approché, mais on n'a pas eu ce fameux retest. Alors USDCHF, c'est celui qui sauve un petit peu la mise par rapport au pair majeur cette semaine, mais il fallait être vif parce que le setup, bon bah il est arrivé dès le début de la semaine, hein. Donc le prix à l'ouverture du marché, il vient et il travaille les 0,98 et là donc on a notre projection, le scénario bleu turquoise, qui nous offrait une belle entrée. Alors bien sûr en agressif, si on rentre directement sur le 0,98, et ben il y avait un potentiel de 147 pips, d'accord, donc en gros 150 pips de décollage à partir des 0,98. Et par contre, si on attendait une entrée un peu plus safe avec de meilleures confirmations du price action, on a directement donc ce marteau haussier, hein, même s'il est rouge, on voit bien le sens de la mèche, hein, la pression vient bien des acheteurs. Donc on a ce marteau haussier qui a un beau signal d'entrée. À ce moment-là, on peut rentrer directement à 98,10. Ou sinon, si donc pour ceux qui connaissent, donc on a un inside bar derrière sur une zone clé. Et donc on vise le retournement, donc à la cassure de la bougie mère, en gros ici à 98,22, on peut rentrer et donc avoir un potentiel d'à peu près donc 120, 130 pips de décollage derrière, même en safe. Donc voilà, donc en agressif, on a un potentiel d'à peu près donc 150 pips et en safe, on a un potentiel d'à peu près 120 pips sur USD CHF. Le prix ensuite quand il arrive sur le 0,99, aucune raison technique de rentrer sur le scénario orange, et par rapport au scénario bleu, et bah on n'a pas ça c'est trop fragile comme cassure, hein, on est vraiment encore dans la zone du price action. Donc là pour l'instant on a la cassure, on va voir dans la deuxième partie si on peut aller attendre un pullback pour la semaine prochaine, mais par rapport à la projection bleue qui est là, on a la cassure, on n'a pas encore le pullback. Donc ça, on va le voir dans la deuxième partie. Donc voilà, sur USDCHF, c'était vraiment le seul setup vraiment clean cette semaine. Bon, il y a UJ qui était pas mal aussi, mais là, USDCHF, il payait plus. Et les patterns du price action étaient belles avec ce marteau haussier ou l'inside bar, qui offrait 120, 130 pips. Alors, donc les projections pour cette semaine sur EURUSD, le prix se situe entre les 1,11 et les 1,12 institutionnels. Donc après la cassure donc, de ce support, est-ce que enfin ce support va réagir en tant que résistance? Déjà, il faudrait que le prix revienne dessus avec le scénario vert. Et puis bien sûr, le prix peut très bien repasser au-dessus, casser, retester et revenir au-dessus des 1,12. Donc on va surveiller cette zone institutionnelle si le prix vient dessus. Et sinon, si le prix continue de chuter, ben, on va surveiller les réactions au niveau des 1,11, qui pourrait nous offrir donc un petit setup de retour à l'équilibre, pardon, de mean reversion, ou bien tout simplement une cassure retest pour une continuation de la tendance en visant bien sûr les indices. Donc voilà, sur USD cette semaine, on surveille les deux zones institutionnelles comme d'habitude, les 1,11, les 1,12, et on s'attend toujours aux différents scénarios. Alors GBP USD, donc pour cette semaine, comme on a une continuation de cette structure baissière, pour l'instant on est au niveau de l'instit des 1,24 et on va surveiller dans un premier temps dès l'ouverture du marché les réactions par rapport à cette zone institutionnelle. Est-ce que le prix est maintenu en dessous? Est-ce que le prix est maintenu au-dessus? On a un point pivot mensuel qui appuie aussi la zone. Donc voilà, le but c'est de regarder dans un premier temps comment ça va se dérouler au niveau de la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Est-ce que les vendeurs vont avoir la main? Est-ce que les acheteurs vont avoir la main? On ne peut pas savoir à l'avance, on n'a pas besoin de savoir à l'avance. On va tout simplement regarder les patterns que le marché nous offre dès l'ouverture du marché. Si on n'a pas de pattern clair au niveau des 24, et ben à ce moment-là, comme d'habitude, on va surveiller les réactions du price action sur le 1,23. D'accord, 1,23 qui ajouterait une extension supplémentaire par rapport au setup de mean reversion, ou bien donc bien sûr tout ce qui est cassure retest, et donc à ce moment là on surveille pour un décollage de GBPUSD, un retour à l'équilibre, on surveille les patterns au niveau des 1,25 qui pourraient donc rejeter le prix comme cette résistance l'a déjà fait par le passé. Alors UJ, donc après le beau rejet des 108 institutionnels, pour l'instant on n'est pas tout à fait arrivé au 109, on est à peu près à une vingtaine de pips, il y a un point pivot qui fait réagir le prix, mais bon c'est un point pivot, donc il va pas forcément renverser le prix, c'est normal qu'il y ait des spéculateurs à ce niveau-là et qu'on ait des réactions, donc on va surveiller ça de très près. Ceux qui sont encore donc impliqués dans le buy sur les 108, pensez à vous mettre à break-even, hein, parce que là vous avez à un moment donné eu 70-80 pips de profit, ça vaut la peine de protéger sa position, et donc ceux qui ne sont pas impliqués, cette semaine, on va tout simplement surveiller les 108 institutionnels et les 109 en prenant en compte bien sûr donc le point pivot mensuel. En cas de rejet sur un scénario orange par exemple, on va attendre qu'une bougie, après avoir rejeté, ferme en dessous du point pivot pour se positionner.
Voilà, et donc en cas de rejet donc des 108 scénario vert, à ce moment-là, on va faire attention au bloc de contrat baissier qui est en chemin. Et sur le scénario rouge, cassure retest, alors là, c'est le genre de cas où on va pas rentrer en agressif dès qu'on a le retest sur la zone des 108, mais le retest en lui-même, on veut que le prix ferme en dessous du point pivot, et là, on a toujours ce risque. À travers donc le bloc de contrat haussier qui est ici, le risque de faire rebondir le prix, mais si on a une belle cassure avec un retest, avec une pattern du price action sur les 108 institutionnels, donc qui nous montre un indice de vente, et ben on peut quand même se positionner avec des bonnes probabilités. On peut réduire notre exposition si on veut réduire les risques par rapport au nombre d'obstacles qui est en chemin, mais le setup il serait pas moins valable, et donc on pourrait très bien le prendre à partir du moment où on a une cassure, un retest et une belle pattern du price action qui ferme en dessous du point pivot mensuel. Donc voilà, donc surveillez aussi bien sûr vos points pivots weekly, mais sur UJ cette semaine on va surveiller donc les 108 institutionnels et les 109. Alors, AUD-USD, après cette chute lente, cette progression lente de la structure du price action, donc la structure baissière, et ben là le prix il est au niveau de l'instit des 0,69. Il traverse complètement le bloc de contrat haussier. On n'a pas réellement de réaction. Maintenant qu'il vient sur les 0,69, tout peut se passer. Et c'est pour ça qu'on va donc surveiller les deux possibilités, que ce soit donc un rejet des 0,69 ou des 0,69, enfin à l'achat ou à la vente. On va surveiller principalement cette zone de prix avec appuyé par le point pivot mensuel, voir déjà dans un premier temps comment réagissent les acheteurs et les vendeurs par rapport à cette zone institutionnelle. Donc voilà, sur AUD-USD, on surveille les réactions du prix sur le 0,69, au-dessus on surveille les 0,70 et en dessous si le prix chute, on surveille les 0,68. Alors NZD-USD, donc comme AUD-USD, on a une belle progression lente de cette chute. Et maintenant on se retrouve entre l'instit des 0,66 et 0,67. Donc on va surveiller les patterns du price action sur ces deux niveaux-là. Donc en cas de rejet scénario orange des 0,66, on va faire très attention au point pivot mensuel qui est vraiment pas très loin. Surtout si on attend une pattern de confirmation pour entrer, on risque d'être vraiment sur le point pivot. Donc pensez à réduire votre exposition si vous prenez ce genre de risque. Mais le setup il est complètement valable, hein. Si on a un rejet en plus des 0,66, on a le bloc de contrat haussier qui est ici, donc c'est un bon coup à jouer tant qu'on maintient, donc on vise un ratio intéressant. Donc sinon si le prix décolle, et ben à ce moment là on va surveiller les 0,67 en gardant en tête qu'on peut avoir un retest de cette trendline, donc à la baisse, hein, qui pourrait être aussi un retest de la moyenne mobile 200 de la zone d'équilibre, ou bien donc une cassure retest des 0,67 à l'achat, et à ce moment là on va faire attention parce que on sait une zone encombrée que l'instit des 250 pips qui est à 50 pips de notre entrée, et encore tout dépend du signal qui nous a permis qui nous permettrait de rentrer sur le scénario violet. Voilà, donc cette semaine sur NZD-USD, on surveille les 0,66 et les 0,67. Alors USD4, donc cette semaine USD4 qui nous offrait donc un beau décollage, donc sans nous offrir pour autant de retest par rapport au 1,31. Maintenant le prix rejette des 1,32, donc on va voir, il est en plus de ça au niveau de la zone d'équilibre, donc on n'a pas de surextension ou pour l'instant la tendance claire elle est baissière. Donc là si le prix repasse en dessous, à ce moment là on aura un setup de mean reversion de suivi de tendance, mais pour que ce soit plus confirmé avec plus de chances, plus de probabilités, on veut d'un point de vue du price action le scénario orange, d'accord. On veut une cassure retest des 1,31, nous montrer que la structure baissière continue malgré un retracement plus complexe, mais on va être patient pour voir donc les réactions du prix par rapport au 1,31 avant d'agir. Et si le prix revient jusque là, parce que le prix pourrait très bien continuer dans cette structure haussière, on a les précédents hauts qui sont cassés, qui ont été retestés, qui pourraient être retestés pardon en tant que support, et à ce moment-là on va pas chasser le prix à l'acheter juste en dessous de l'instit des 1,32, mais on va aller chercher une entrée sur le scénario vert avec une cassure retest, et faire attention, se méfier de ce point pivot et de l'instit des 250 pips. Alors USDCHF, donc après la cassure des 0,99, là on a donc un bon coup à jouer parce que pour l'instant on a déjà une cassure. Enfin le coup à jouer il n'est pas encore là parce qu'on n'a pas le retest, mais comme je disais en première partie, la cassure on l'a déjà, on a déjà la cassure. Maintenant qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque un pullback et un rejet supplémentaire des 0,99 pour se positionner à l'achat. Donc ça c'est dans le cas où le prix reviendrait sur les 0,99. Maintenant le prix peut très bien continuer de décoller, et à ce moment là on va surveiller nos patterns du price action au niveau des 1 institutionnels, et on garde en tête que le prix peut très bien aussi faire l'inverse, casser, retester les 0,99 à la vente, et à ce moment là si on a des patterns clairs on se positionnera. Mais sur USDCHF cette semaine, donc on surveille les 0,99 à l'ouverture du marché, et durant la semaine donc on surveille les 1 institutionnels qui sont appuyés par le bloc de contrat baissier, un beau bloc de contrat vu la chute brutale qu'il y a eu, et si le prix chute à ce moment là on surveille les 0,98.
Voilà les amis, c'est la fin de cette revue, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et donc je vous donne rendez-vous pour l'ouverture des marchés, on se retrouve dans le groupe privé, dans le canal Discord pour une nouvelle semaine. Allez, bon trading à tous.